positif, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Et moi, je vais leur dire, est-ce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, vraiment, le tourisme, c'est la seule alternative? Est-ce qu'on peut imaginer autre chose pour cette île-là? Est-ce qu'on peut rêver et voir d'autres types d'activités qui peut-être n'existaient pas aujourd'hui, mais qui existent à travers le monde? Et il y a des îles qui sont maintenant très performantes dans le monde. Est-ce qu'on peut trouver autre chose, que ce soit à partir du tourisme, des autres secteurs, ou complètement être un peu innovant? La question est à vous. À vous tous, à vous cinq. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de nouveau pour cette île, ou de corriger? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Qu'est-ce qu'on peut transformer, si vous voulez, pour aller vers tout ce que nous souhaitions tous, à savoir un développement durable, etc. Peut-être pour essayer de répondre en une phrase à notre collègue qui a posé sa question, quel est le rôle de que faire pour justement revoir le modèle de développement. À mon avis, il y a deux choses fondamentales. La Tunisie, à mon avis, devrait faire un petit repos, souffle, consistant à essayer d'exploiter mieux ce qui existe déjà. Parce que depuis des décennies, on a l'impression qu'on se dirige vers une certaine fuite, vers une certaine fuite en avant. C'est-à-dire, plus ce qui existe est mal valorisé, plus on pousse pour créer et investir et, en fin de compte, gaspiller de ressources. Je crois qu'il est temps de se mettre autour d'une table et de réfléchir globalement comment peut-on mieux exploiter ce qui existe avant justement d'engager un nouvel effort inutilement. Au niveau de Djerba maintenant, je crois qu'il y a trois choses fondamentales. La première priorité au niveau de Djerba. Oui, en un mot. Quand vous écoutez Hassan Dimessi à la télé, il dit toujours il y a trois choses. Et trois choses, toujours. Toujours, à la télé, il y a trois choses. Bien sûr. Bien sûr, il faut toujours la thèse, l'antithèse et... Exactement. Voilà. La première, bien sûr, c'est un problème d'institution. On ne peut rien concevoir, ni élaborer, ni améliorer à l'échelle de Djerba sans qu'il y ait un supra-pouvoir régulateur à l'échelle de l'île. Ça, c'est vraiment incontournable, cette question. Le reste peut suivre. Quoi, le reste peut suivre? Comment, encore une fois, mieux exploiter et mieux valoriser les ressources et les investissements qui existent, mais aussi, il faut réfléchir sérieusement comment sortir de cette mono-activité, à savoir justement le tourisme, et diversifier beaucoup plus et beaucoup mieux l'activité économique. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que si on va continuer de façon extensive et mono-activité, la conséquence est évidente, c'est qu'on va esquinter de façon intenable ce qui existe. Voilà, à mon avis, les grandes tendances qu'on peut concevoir pour l'avenir de cette île. Peut-être, Similoud, vous avez dans votre conférence parlé d'innovation, disons, d'économie de savoir. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on peut imaginer faire dans ce champ-là? On peut faire plein de choses. D'abord, l'intégration du secteur touristique au continent, à toute la région du Sud-Est. Il faut qu'il y ait il y a déjà des essais d'intégration avec le tourisme saharien, avec le tourisme culturel. Il faut sortir, sauver de ce tourisme balnéaire et faire cette intégration au niveau de la région. En plus, l'île s'apprête vraiment à des opportunités énormes sur le plan international. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut repenser sur le schéma de développement de l'île
dans un espace plus large qui peut intéresser nos voisins, la Libye par exemple. Nous sommes en train de vivre par exemple une demande libyenne extraordinaire en termes de services sanitaires. Donc, si vous voulez, un centre médical de pointe au niveau de l'île peut servir, si vous voulez, toute la région, et même, si vous voulez, la région méditerranéenne. Tout à l'heure, on a proposé des centres d'études stratégiques, des centres d'études stratégiques qui peuvent intéresser toute la Méditerranée, qui peuvent être implantés à Djerba. Donc il faut penser, même si vous voulez, ce genre de projet, à un espace plus important. Encore plus, si Adel Gayoul est peut-être là, c'est Adel, par exemple, au niveau des nouvelles technologies de l'information, là, on peut concevoir une plateforme, si vous voulez, de travail, si vous voulez, à distance, ou de travail de développement, ou de travail, si vous voulez, de ces nouvelles technologies qui peuvent, si vous voulez, connecter l'île à, si vous voulez, je dirais même à l'extra-planète. Donc, même pas, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui respectent l'environnement, et qui répondent aux exigences d'un développement durable et qui peuvent répondre, si vous voulez, à des besoins d'emploi et locaux et régionaux et même nationaux. Ok. Est-ce que quelqu'un parmi vous a encore quelque chose à rajouter sur qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'après, il y a une question importante qui me semble que je vais vous la poser. Monsieur. Moi, je voudrais rajouter quelque chose qui se rapporte à l'intégration de l'île par rapport à son environnement régional. Le désenclavement, moi je pense que le désenclavement de l'île commence à être quelque chose de très important, dans le sens qu'aujourd'hui, Simon dit tout à l'heure, il a dit, bon, l'île, je crois qu'elle ne peut plus supporter une population au-delà de ce que la supporte aujourd'hui, notamment sur le plan de la dégradation des ressources et de l'environnement. Mais toutefois, l'île a toujours besoin de main-d'œuvre et est toujours donc une zone d'accueil. Donc l'île, moi je pense qu'aujourd'hui, en plus on ne peut pas exporter des déchets sur le continent, mais par contre on peut recevoir des populations qui polluent, entre guillemets. Donc c'est qu'il faut réfléchir sur les enclavements dans le sens de renforcer l'infrastructure routière, ferroviaire s'il le faut, pour permettre à une main-d'œuvre régionale de pouvoir venir travailler et de pouvoir continuer à s'installer sur le continent et de pouvoir trouver cet équilibre, parce que l'île maintenant est dans une situation de déséquilibre, population-territoire, donc, et d'inscrire tout ça dans une démarche de développement territorial avec tout ce qu'il faut comme outil et instrument. Tout ce qu'on peut proposer est bon et utile et peut-être réalisable. Mais la question c'est quelles sont les conditions, cadres qu'on appelle, pour pouvoir changer ce qui existe. D'après vous, qu'est-ce qui on doit disposer de quoi pour pouvoir changer les choses? Merci. Bon, au fait, on a demain une session qui sera réservée aux questions d'aménagement du territoire et l'urbanisme. On ne va pas s'étaler beaucoup ici. Mais vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on doit changer? Dans le domaine de ma spécialité, par exemple, l'aménagement, c'est un travail qui a deux volets. Il y a le volet expert, effectivement, expertise, etc. Mais il y a le côté participatif. Parce qu'on peut proposer ou faire établir des schémas d'aménagement qui engagent à venir, par exemple, d'une île ou d'une région, sur la base d'études faites, avec tout le respect que j'ai pour les experts, j'en suis moi-même un, la base de travail fait par les experts sans, disons, associer, faire participer les acteurs concernés, aussi bien l'administration locale ou régionale, tous les intervenants dans l'espace et même les représentants de la société civile, puisqu'il y aura un problème de validation par la suite. Je ne veux pas retourner maintenant aux propos, disons, que j'ai entendus dans la salle, mais on aura l'occasion peut-être de le faire plus tard.
moi, je voudrais bien insister sur la nécessité de penser. Jusqu'à maintenant, on ne cesse, nous, dire bien, de répéter pourquoi Djerba reste toujours annexé administrativement. Et on a vu que au gouvernement de Médine, ce n'est pas parce que nous sommes contre le gouvernement, non. Mais la spécificité de développement de Djerba nous interpelle sur cette question. Est-ce qu'il est temps de réfléchir? Tout à l'heure, M. Dumès l'a cité dans le cadre d'une autorité de régulation. Je crois que aussi l'organisation administrative de Djerba doit être repensée. Je ne me limiterai pas peut-être de gouvernorat ou non, mais surtout avec la nouvelle organisation de territoire par des régions économiques, etc., où Djerba pourrait jouer un rôle de locomotive avec sa situation actuelle et avec ce qu'elle pourrait avoir comme modèle innovateur dans l'avenir. Je vais être un peu provocateur vis-à-vis de mes collègues en leur disant, supposons que l'île de Djerba va devenir, par exemple, une plateforme, une partie du Silicon Valley. Par exemple, moi, j'ai dit aux Chinois, et je leur offre 10 hectares ici, et ils viennent installer, par exemple, un technopole ou n'importe quelle entreprise de Silicon Valley. Mais l'État tunisien n'est pas d'accord. Si on rentre dans une décentralisation et une gouvernance, est-ce que ce type de problème, comment trouverons la solution? Aujourd'hui, les investisseurs, les hommes et les femmes qui ont des bonnes idées circulent dans le monde. Si quelqu'un vient passer 15 jours et je l'attrape ici et je lui dis viens ouvrir, mais l'État tunisien peut me dire non, c'est interdit. Comment on résout ce genre de choses? Sercé, est-ce que tu peux nous dire comment faire? Ou des Libyens, des collègues libyens qui viendront, etc. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Il y a peut-être des gens qui ont de bonnes idées, mais le carcan de l'État, les politiques publiques ne sont pas là. Est-ce qu'il y a...